Donc, chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Avant d'aller dans la lecture, j'aimerais me poser la question, est-ce qu'il y a des pêcheurs dans l'assemblée? Alors, je ne parle pas de pécheurs, il y en a plein, mais je parle de pêcheurs. Est-ce qu'on a des pêcheurs dans l'assemblée? Il y en a un de temps en temps. Pas plus que ça. Hey Richard, tu pourrais inviter du monde et les initier à la pêche. Je pense que ça serait intéressant. Parce que ceux qui connaissent des pêcheurs, mon beau-fils est un pêcheur aussi passionné, ils aiment raconter des histoires de pêche. Donc, il y en a qui savent où je m'en vais. Des histoires où un petit peu, des fois, wow, un peu abracadabra. Oui, il était tellement grand que mon canot commençait à couler, puis mais il m'a sauté, puis il est parti. Puis, voilà, ces histoires de pêche, on en connaît. Mais la Bible contient plusieurs histoires de pêche, mais des vraies, là, des vraies, qui sont encore plus sensationnelles que certaines de ces histoires un peu amplifiées de nos frères ou de nos sœurs. On a des histoires renversantes un peu, où on a même des rôles inversés. Pensez à Jonas. C'est un poisson qui pêche un homme, en quelque sorte. Et des histoires comme ça assez particulières. Dans le chapitre 21 de Jean, nous trouvons une histoire de pêche surprenante, peu ordinaire. Regardons ensemble de quoi il s'agit. Donc, nous sommes après la résurrection. Après ces événements, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, il n'y aura pas d'histoire à raconter, du moins ils le pensent, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent pas à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Ici s'arrête la lecture de ce texte aujourd'hui. Première remarque avant d'aller dans le cœur du sujet, plusieurs se sont questionnés sur la raison d'être de ce chapitre 21. Entre autres parce que les versets 30 et 31 du chapitre précédent, le chapitre 20, semblent être une conclusion tout à fait naturelle à l'Évangile. Plusieurs explications ont été avancées. La plus simple est de reconnaître dans ce chapitre 21 un genre d'épilogue qui contrebalance, qui fait un équilibre avec le prologue de l'Évangile, le chapitre 1, versets 1 à 18.
Et dans ce dernier chapitre, Jean va traiter de quelques questions qui restent en suspens, dont entre autres la réhabilitation de l'apôtre Pierre, un sujet que nous allons voir la semaine prochaine. Mais aussi, Jean en profite pour corriger une erreur qui était due à une citation erronée du Seigneur, une citation mal citée du Seigneur, qui faisait croire que Jean serait vivant, allait vivre jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et ici, il en profite pour corriger cette erreur en soulignant que cette possibilité n'était qu'à titre hypothétique. Et donc, le chapitre commence par ces deux mots, « après cela », où on retrouve au moins 7 des 11 apôtres qui sont retournés en Galilée, très certainement après la semaine des pains sans levain, et probablement pour honorer aussi ce rendez-vous que le Seigneur Jésus leur avait donné. En Matthieu 28, 7, le matin de la résurrection, alors que les femmes se rendent au tombeau, un ange leur apparaît et leur dit, entre autres, « Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité, il vous précède en Galilée. » Et immédiatement après, bien c'est le Seigneur qui apparaît aux femmes et qui leur dit la même chose, « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. » Et donc, ils se retrouvent là, au bord du lac. Et en attendant le Seigneur, Pierre décide d'aller à la pêche. Et ses 6 compagnons se proposent de l'accompagner. Mais voilà qu'à l'aube, après une nuit, ils arrivent bredouilles, ils reviennent bredouilles et probablement frustrés et affamés de cette expédition de pêche. Pas de belle histoire de pêche à raconter ce jour-là. Mais voilà que quelqu'un les attend sur le rivage et leur adresse la parole. Était-ce la lumière floue du matin, un brouillard qui les empêchait d'identifier l'homme qui leur adressait la parole? Mais Jean nous informe au moment où il écrit ce récit que c'est Jésus ressuscité qui est là sur la plage et qui les interpelle. « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Et la question, la manière qu'elle est posée, s'attend à une réponse négative. Jésus savait quel était le résultat de cette nuit passée sur le lac. Jésus connaissait leur situation. Et il reçoit évidemment une réponse négative, très courte, non. Et voilà que Jésus les invite à jeter leur filet une dernière fois du côté droit, de la barque. Alors, pourquoi vont-ils décider de le faire? Est-ce qu'ils se disent, on n'a rien à perdre, on a passé toute la nuit, peut-être qu'une dernière tentative, peut-être qu'ils pensent que la personne sur le rivage a vu quelque chose près de leur bateau, qu'importe, on ne le sait pas. Ils décident de lancer le filet une dernière fois et, oh, surprise, leur filet se remplit immédiatement d'un grand nombre de poissons, au point qu'ils ne pouvaient même pas le retirer du lac sans risquer de rompre leur filet et de tout perdre. Et j'imagine que ce moment, où peut-être la voix de l'homme sur le rivage ou autre chose, a amené un déclic dans l'esprit de Jean. Peut-être qu'il s'est rappelé une pêche miraculeuse au tout début du ministère de Jésus. Une pêche miraculeuse que l'évangéliste Luc va raconter au chapitre 5 de son évangile. Une pêche telle que leur filet à ce moment-là avait commencé à se rompre et en voulant ramasser le plus de poissons possible, ils avaient rempli 2 barques. 2 barques de poissons au point que les barques étaient en train de couler. Une pêche surabondante et miraculeuse. Et cela amène Jean, premièrement, à reconnaître dans cet homme sur le rivage leur Seigneur et leur Sauveur. Et que fait-il? Il le dit immédiatement à Pierre. C'est le Seigneur! C'est le Seigneur! Et que fait Pierre? Eh bien, c'est du Pierre tout craché. Il se jette à l'eau, laisse
ses collègues dans la barque se débattre avec un filet plein de poissons et nage de toutes ses forces jusqu'au rivage pour aller à la rencontre de son Seigneur et de son Sauveur. Il veut voir son Maître. Quel contraste, quand on y pense, avec cette première pêche miraculeuse de Luc, chapitre 5. Si on se rappelle la réaction de Pierre et des apôtres qui étaient avec lui, de ses collègues pêcheurs à l'époque, on lit en Luc 5, verset 8, « Quand il vit cela, cette pêche miraculeuse, rendue possible par le Seigneur à ses côtés, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et cette crainte qui a habité soudainement le cœur de Pierre 3 ans plus tôt a aussi habité le cœur de ses collègues. Le verset 9 poursuit. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. 3 ans plus tard, dans ce même lac, une autre pêche exceptionnelle, extraordinaire, mais cette fois-ci, la réaction de Pierre est tout à fait l'opposé à cette première réaction. Plutôt que de fuir ou de demander à Jésus de s'éloigner, qu'est-ce que Pierre fait? Il plonge, il accourt, il nage vers le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux réactions? Pourquoi Pierre réagit-il différemment cette deuxième fois? Et il a appris à connaître ce Seigneur. Cet homme qui, à l'époque, des rumeurs commençaient à circuler qu'il était le prophète annoncé, le Messie annoncé, le Christ. Cet homme qui avait déjà démontré sa puissance extraordinaire, entre autres sur la nature, dans cette première pêche miraculeuse, avait fait peur à Pierre, parce qu'il était conscient de son état naturel de pécheur. Et se retrouver devant un tel être puissant, glorieux, saint, il avait fait peur. Mais à travers ces 3 années, il a appris à connaître cet homme et réaliser que oui, il était puissant, tout puissant. Oui, il était saint, sans péché. Oui, il était le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, mais il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver les pécheurs. Il était bien conscient qu'il en était un. Il avait vu à travers cette œuvre de Christ sur la croix, à travers ses enseignements, que Jésus était venu pour sauver un grand nombre de pécheurs, donner sa vie pour le salut de grand nombre de personnes. Et là maintenant, sa relation avec ce Seigneur en est une qui s'est bâtie dans la confiance. Et à la suite de cette résurrection, de ces manifestations, Pierre a pu confirmer que Jésus a bel et bien accompli cette mission sur la croix pour apporter le salut à l'humanité et qu'il en était bénéficiaire et qu'il voulait tout simplement poursuivre ce temps de communion avec ce Seigneur qu'il ne verrait plus dans quelque temps. Son désir ardent d'être auprès de Jésus devrait nous servir, je crois, d'exemple. Devrait nous amener, nous aussi, à vouloir passer ce temps avec ce Seigneur, ce Sauveur, saint, tout-puissant, mais bon, miséricordieux, plein de grâce et de miséricorde, doux et humble de cœur. Est-ce que ma vie reflète cette réalité? Ce désir de communion, ce désir d'aller à Christ et de baigner dans sa présence, dans sa grâce, dans son amour. Puis on lit au verset 8 que les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons,
car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Comment le Seigneur les accueille-t-il? Avec un petit déjeuner tout chaud, tout prêt, après une longue nuit infructueuse de travail. Un repas comme ils en avaient partagé tant durant ces 3 années de service auprès de leur Seigneur. Et en lisant ce témoignage-là, on peut être qu'ému de remarquer la disposition de Jésus à servir encore les apôtres. Pensez pas? Il est ressuscité. Il a témoigné, il a manifesté sa puissance, sa gloire, sa victoire, sa seigneurie, son autorité. Il est le Seigneur des Seigneurs, Rédempteur du monde, Dieu le Fils. Et voilà qu'il attend ses disciples sur une plage avec un petit déjeuner tout chaud. Le Seigneur est bon. Le Seigneur aime entrer en relation avec nous dans nos vies quotidiennes. Et encore une fois, il démontre son désir de nous bénir dans nos différents besoins, de répondre à nos besoins. Pour lui, il ne se jugeait pas indigne de servir ses disciples. Et on trouve ici un nouvel exemple de la manière dont nous devrions prendre soin les uns des autres. Et on peut dire que ce coup de filet et ce petit déjeuner sur la plage témoignent aussi d'une promesse que le Seigneur avait faite, n'est-ce pas, qu'il allait pourvoir. Qu'il allait pourvoir à nos besoins. Un rappel de ce sermon sur la montagne de Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu, Seigneur Jésus, connaît tous les détails de notre existence, passée, présente et à venir. Il sait ce dont nous avons besoin. Il a promis de pourvoir à nos besoins. Mais il nous invite, nous, à rechercher, premièrement, son règne et sa justice. Puis au verset 10, il invite les disciples d'aller ajouter à ce petit déjeuner, d'aller chercher du poisson. Et on lit au verset 11 que Simon-Pierre monta dans la barque, en tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Ce sont tous les détails qui démontrent que c'est un témoin oculaire là, qui est là, n'est-ce pas? Un témoin oculaire qui a été sur place, qui a vu ces événements-là, qui a vu Pierre agir de telle et telle manière, et on a pris le temps de compter ces poissons dans le filet. Et clairement, Pierre devait être un homme quand même assez fort, parce que tirer un filet avec 153 gros poissons, on calcule, ça serait autour de 150 kilos que ça pouvait représenter en poids. Donc Pierre devait être en bonne forme au bord de ce lac. Et on a fait couler tellement d'encre pour essayer de comprendre qu'est-ce que ces 153 poissons pouvaient représenter. Pourquoi 153? Et je vous épargne les théories abracadabrantes qui ont été mises de l'avant, des calculs savants, une analyse des mots, des chiffres en hébreu. C'est incroyable. Mais une des interprétations des théories qui circulent le plus fréquemment est celle qui a été mise de l'avant par un père de l'Église, Jérôme, qui reprenait en fait l'affirmation d'un naturaliste grec ancien qui affirmait à l'époque, et c'était une information qui circulait largement, qui était communiquée, qu'il existait en fait justement 153 espèces de poissons. Et à travers cette comparaison-là, on a vu une parabole de la riche moisson de l'Évangile, qui inclurait des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Intéressant, mais probablement très peu vrai. On avait affaire à quoi alors? Simplement au fait qu'il y avait 153 poissons dans le filet.
C'était tout simplement la raison de ce chiffre-là. Pourquoi le Seigneur a permis 153? Il y a bien des questions qu'on pourrait se poser et qui restent sans réponse. Pourquoi j'ai vécu tel événement? Pourquoi j'ai eu une crevaison? Pourquoi j'ai eu ci? Pourquoi j'ai eu ça? Et on aime trouver du sens plus profond, parfois secret et tout. Je me pense encore à cet épisode de Paul sur l'île de Malte, après son naufrage en route vers Rome. En prenant des broussailles pour faire alimenter un feu, une vipère est sortie et lui a mordu au bras. Et les habitants de l'île pensaient qu'il devait être un grand criminel devant Dieu pour que, ayant survécu au naufrage, ce Dieu permet qu'il se fasse mordre par une vipère. Et ils attendaient de le voir tomber raide mort. Et quand il n'est pas tombé raide mort, qu'est-ce qu'ils en ont déduit? C'est un Dieu. Les deux hypothèses étaient fausses. Et parfois, on aime trouver des sens comme ça. On doit être extrêmement prudent. Il y avait 153. On les a comptés parce que probablement, on allait distribuer le résultat de cette pêche entre ces 7 pêcheurs, tout simplement. Et il fallait connaître le nombre pour en faire une répartition juste. Et donc, Pierre prend ses poissons, en amène, et Jean raconte au verset 12 que Jésus leur dit, « Venez et mangez. » Jésus est là et leur sert à manger. Et Jean précise, dans le cadre de son évangile, que c'est, verset 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. La 3e fois dans le récit de Jean aux apôtres, mais on est conscient qu'il y avait d'autres apparitions, n'est-ce pas, qui sont mentionnées ailleurs dans les évangiles, et dans 1 Corinthiens 15, que Paul souligne, et on en comptait qu'à ce moment-là, Jésus s'était montré probablement déjà 7 fois sur à peu près une douzaine de manifestations. Et tout cela dans le but de témoigner de la réalité de sa victoire, n'est-ce pas, sur la mort, sur le péché, sur le monde. Le texte que nous avons cité la semaine passée, Actes 1.3, où il est dit qu'après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et Jésus ici, on va le voir la semaine prochaine, vient à eux, sensible à leurs besoins, leur donne un repas, leur permet d'avoir ce temps de communion avec lui et va, par la suite, réhabiliter son serviteur Pierre, le restaurer pleinement dans sa relation avec son Seigneur, mais aussi dans le ministère, dans la mission qu'il lui avait confiée. Et je termine en soulignant simplement ici que on assiste à ces nombreuses invitations, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean. Il y a cette première invitation qui a été lancée à 2 disciples de Jean-Baptiste, au chapitre 1, versets 37 à 40. Un de ces 2 était André, le frère de Pierre. Ces 2 disciples de Jean-Baptiste avaient entendu Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, avait identifié Jésus comme étant le Messie promis. Et on lit que les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, « où habites-tu » ? « Venez, venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait, et restèrent avec lui ce jour-là. Jésus les invite. Jésus accueille leur curiosité et les invite dans son intimité, dans sa vie, et les appelle éventuellement à devenir ses disciples à lui. Une deuxième invitation va être lancée à cette foule de pèlerins réunis à Jérusalem pour la fête des tentes en Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit
l'Écriture. Il dit cela, précise Jean, à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et on a cette troisième invitation ici au chapitre 21, toute simple. Venez, venez, mangez. Et dans les évangiles aussi, on trouve d'autres invitations, certaines encore plus glorieuses, n'est-ce pas? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Une invitation qu'on retrouve en Matthieu 11, 28. Et on pourrait élargir et couvrir toute la Bible. Constamment, le Seigneur invite, venez, venez à moi. Venez, discutons, dit le Seigneur à travers Ésaïe 1, 18. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Le Seigneur nous invite à une communion avec lui, à une purification, à une réconciliation, à une relation nouvelle. Et nous attendons, n'est-ce pas, nous, disciples de Jésus-Christ, une dernière invitation qui sera particulièrement glorieuse et qui est citée justement par Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 6. « J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés, invités au festin des noces de l'agneau. » Est-ce que nous avons cette invitation? Est-ce qu'elle est la nôtre? Reçue à travers une reconnaissance de notre état de pécheur, reconnue à travers la reconnaissance de l'œuvre parfaite de Christ sur la croix, qui lui a subi le jugement que l'on méritait, a pris notre injustice sur lui et nous a donné sa justice. Et ceux qui acceptent et qui reconnaissent ce sacrifice, qui reconnaissent leur état et en Jésus le Messie, et qui se donnent à lui, la parole nous dit ceci, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur invite son peuple à un nouveau repas. Il nous invite à sa table. Par cette invitation, il témoigne de son désir d'être encore et toujours en communion avec chacun d'entre nous. Et il veut nous rappeler cette vérité glorieuse, merveilleuse, libératrice. Jésus peut non seulement pourvoir à tous nos besoins, mais il a déjà pourvu. Il a déjà pourvu à notre plus grand besoin. Cette réconciliation avec ce Dieu trois fois saint. Et il désire encore et encore nous recevoir à sa table. Et c'est pourquoi cette table est si importante. Jésus a pris la peine de la révéler à l'apôtre Paul, d'en révéler le sens, la portée, l'importance. Et Paul reprendra ces paroles en 1 Corinthiens 11. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit, il fut arrêté, a pris du pain.
Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Si vous êtes dans cette relation, si vous êtes entré dans cette relation avec le Seigneur Jésus, cette table, cette invitation est aussi pour nous, pour célébrer ce qu'il accomplit, son œuvre parfaite, et honorer le nom de notre Seigneur pour toutes ces choses. Prions, et j'inviterai nos diacres à s'avancer pour servir ce repas parmi nous. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette table, parce qu'à travers elle, tu témoignes à nouveau, tu nous permets de proclamer ta vie, ta mort, ton offre de salut et de réconciliation. À travers cette table, nous reconnaissons que tu as fait tout ce qui était nécessaire. Tout ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes, tu l'as fait pour nous. Et nous allons prendre cette table, Seigneur, ces éléments avec joie et reconnaissance. Et nous voulons que ton nom soit glorifié. Merci pour ce salut. Et merci pour cette communion qui est encore la nôtre avec toi et qui sera encore plus glorieuse lorsque tu nous inviteras à tes côtés. À nouveau donc, Seigneur, à toi la gloire pour toutes ces bontés, pour toutes ces grâces. Amen. Quelques 6 siècles avant la venue de notre Seigneur, Dieu avait annoncé sa venue à travers le prophète Jérémie et l'établissement d'une nouvelle alliance. En chapitre 31 de son livre, Jérémie écrit ceci. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est ce que cette table représente pour nous aussi ce matin. Prenons et buvons. Ces moments de communion avec le Seigneur ressuscité autour de repas ont dû marquer profondément l'apôtre Pierre. Un commentateur a rappelé comment Pierre, quelques années plus tard, alors qu'il se retrouve à Césarée dans la maison d'un centurion dénommé Corneille, pour y annoncer la résurrection de Jésus aux païens qui étaient rassemblés dans cette maison du centurion, il présente les choses ainsi en Actes 10, 39. Parlant de Jésus que les Juifs avaient tué, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Il prend le temps de souligner ces moments précieux qu'il a vécus avec le Maître ressuscité.
Et ce commentateur en déduit ceci. Si Pierre résume ainsi son expérience du ressuscité, c'est que ces repas revêtent à ses yeux une importance capitale. En mangeant dans leur cercle, il les acceptait comme compagnons, comme copains. Il offre à nouveau son amitié et il marque son unité avec les siens. Sa présence ne se dit pas, elle se vit, écrit-il. Puissions-nous la vivre, nous aussi, tout au long de cette semaine, en marchant avec le Seigneur, fidèle, présent, pour toujours, plein de grâce. Seigneur, on s'élève pour célébrer ton nom. On te remercie pour ces moments. On te remercie pour ces leçons que tu nous accordes à travers ta parole, pour ta présence constante, pour ta fidélité, pour cette œuvre glorieuse que tu as accomplie et pour ce qui s'en vient. Seigneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen.